Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène au plus grand lac d'Europe occidentale, le lac Léman. Ce grand lac très allongé est partagé entre la Suisse et la France. Il est donc un axe de communication entre ces deux pays. C'est donc pour cela que dans cette vidéo, je parlerai plus particulièrement du transport de passagers sur ce lac. C'est parti! Pour se rendre au lac Léman, le trajet est relativement rapide en prenant l'autoroute, le plus dur étant de choisir sa destination tant les possibilités sont nombreuses. En partant du collège de Gambard, il faut prendre l'autoroute A12, puis longer le lac de Gruyère en direction de Vevey. Après avoir traversé les magnifiques vignobles vaudois, nous arrivons déjà à Lausanne. Puis, en continuant sur cette même autoroute à peu près d'1h30 de trajet depuis Fribourg, nous arrivons au bout du lac, à Genève. Même si ce n'est pas le trajet le plus court pour aller à Genève, je vous conseille toutefois vivement de sortir de l'autoroute à Chèvres en direction de Saint-Saphorin et de prendre une des toutes petites routes qui sillonnent ces coteaux et où les vignes sont partout, pour avoir ainsi des points de vue tout simplement magnifiques et à couper le souffle. On devine ces paysages depuis l'autoroute, mais cela vaut vraiment la peine de s'y arrêter quelques minutes. Le lac Léman est évidemment le plus grand lac de Suisse, mais c'est également le 39e plus grand lac d'Europe. À titre de comparaison avec ses 581 km², il n'est que 4300 fois plus petit que la mer Méditerranée. Avec une largeur maximale de 14 km, depuis Lausanne, on peut entreapercevoir Évian ou Thonon-les-Bains. Alors que dans le bout ouest du croissant, il est facile de découvrir les côtes françaises ou encore le village d'Ivoire depuis Prangin. Dans sa longueur, le lac Léman mesure 73 km et a une profondeur maximale plus que respectable de 309 mètres. A savoir, à peu de choses près, la hauteur de la tour Eiffel. Il a de nombreux petits affluents, dont la plupart portent le nom de la ville par laquelle il rentre dans le lac, tels que l'Aubonne, la Morge, la Versoix ou encore la Vévèze. Mais son principal est le Rhône, qui arrive du Valais et lui apporte 75% de son eau. A noter que le Rhône rentre dans le lac Léman par un bout du croissant, pour en ressortir par l'autre bout comme unique émissaire où il est utilisé par les services industriels genevois pour produire de l'électricité grâce au barrage de Seget qui se trouve en pleine ville de Genève et qui produit 5,6 MW, soit 1% de la consommation genevoise. Comme je vous l'ai dit, le lac Léman est un lac avec un grand réseau de transport, dû principalement à son implantation géographique entre la Suisse et la France, et donc du besoin des travailleurs frontaliers de pouvoir venir travailler en Suisse sans devoir à chaque fois faire le tour du lac. La principale société de transport est la CGN, Société Générale de Navigation. Pour des raisons de début de saison et la préparation de Pâques, l'interview prévue n'a malheureusement pas pu avoir lieu, mais ils ont répondu par écrit à mes questions dont je vais vous faire un petit résumé. La CGN transporte chaque année environ 2 300 000 passagers, dont 70% à titre de transport public et 30% touristique, et elle parcourt environ 500 000 km par année. La CGN gère l'ensemble des transports frontaliers étant donné qu'il n'existe pas de compagnie française de navigation sur le lac Léman. La flotte de la CGN est pourvue de 19 bateaux, dont 8 bateaux Belle Époque. On distingue les bateaux Belle Époque par leur construction qui date du début des années 1900. 5 de ces bateaux sont à vapeur et 3 diesels électriques, mais tous sont propulsés par des roues à aubes. La formation nécessaire pour devenir capitaine d'un bateau Belle Époque représente une grosse partie de la carrière d'un capitaine, puisqu'il faut au minimum 15 ans pour y arriver. Le poste de capitaine n'est d'ailleurs pas de tout repos, puisque les lignes régulières fonctionnent toute l'année, et l'on sait que le lac Léman est un lac particulièrement changeant. Un coup de joran, qui sont des vents de nord-ouest particulièrement dangereux sur le lac Léman, peut changer du tout au tout les conditions de navigation, voire même, dans des cas extrêmes, entraîner la suspension des courses. Les capitaines sont toutefois formés pour savoir réagir à ce genre de conditions, et il existe sur le lac Léman des signaux de tempête qui s'allument pour prévenir de futurs coups de vent. Ceci est utile non seulement pour la CGN, mais pour tous les plaisanciers et navigateurs sur le lac. Enfin, pour finir, sur le sujet de la CGN,
Il est intéressant de savoir qu'elle apporte bien évidemment un énorme attrait touristique avec une proposition de croisière pour des lieux d'exception tels que par exemple le château de Chillon et donc dans ce sens des revenus aux cantons limitrophes. Mais ces derniers payent également l'essentiel des investissements nécessaires au renouvellement de la flotte et équilibrent les prestations non rentables de la compagnie. À Genève, on retrouve également une autre compagnie de transport sur le lac, la Société des Mouettes Genevoise Navigation SA. Ces petits bateaux, les mouettes, font partie du réseau de transport public urbain et permettent de très simplement et surtout très rapidement pouvoir changer de rive. Il existe 4 lignes, ce qui représente en tout 4,3 km de parcours et qui sont desservies par au total 6 mouettes, 3 bateaux historiques en bois, un bateau à coque en acier et 2 bateaux à propulsion électro-solaire. La ligne M1 se démarque des 3 autres lignes en raison de son arrêt Mollard qui se situe du côté ouest du pont du Mont Blanc, car ce dernier est particulièrement bas et il faut un bateau très plat pour pouvoir passer sous ses voûtes et surgir juste après face au fameux jet d'eau de la magnifique rade de Genève. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez autant de plaisir à la regarder que moi à la faire. Il y aura tellement de choses à dire et surtout à voir sur ce lac et sur tous les autres lacs de Suisse que je ne peux que vous conseiller de simplement aller vous y balader pour en prendre comme moi plein les yeux. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air si cette vidéo vous a plu et à vous abonner. Sur ce, bonne balade et à bientôt!